Nathalie Nattier interprétera le personnage de Nita dans le film La famille Cucurou, une comédie française réalisée en 1953 par Émile Cousinet, d'après la pièce Une femme dans un lit d'Yves Mirande. Une réalisation et production 100% Émile Cousinet, avec comme principale distribution Jean Tissier, Pierre Larquet, Georges Rollin, Jeanne Fusier-Gire, Yorick Royan, et dans le rôle de Coquelicot, André Salvador, le frère aîné d'Henri Salvador. Vous assisterez au mariage de votre cousine, ma fille, et bientôt au mien. Je suis très heureux. Préparez-vous à partir. Bon, je vais chercher mon léopard. Votre léopard? Mais bien sûr, mon léopard. Vous prenez bien des chiens. Et moi, j'ai peur des chiens. Un léopard chez moi? Mais moi, j'ai peur des léopards. Ne crois rien. Il est végétarien. Alors on ouvrira les conserves. Nathalie Nattier est née le 19 mai 1924 à Paris. En 1942, elle suit des cours d'art dramatique de René Simon, d'Émile Dard et de Solange Sicard. Elle débute au cinéma en 1943. Elle s'illustre 2 ans plus tard sous la direction de Georges Lampin dans L'Idiot, avec Gérard Philippe. Prince. Oh. Je m'étais endormie. J'ai eu si peur d'être en retard que je suis arrivé quand il faisait encore nuit. J'ai vu le jour se lever. Saviez-vous qu'au petit jour les arbres prient? J'ai senti pour la première fois de ma vie. Et vous dormiez? Je viens en cachette, le cœur battant. Comme vous m'attendiez mal. Je dormais, c'est la vérité, mais y a-t-il une manière plus confiante de vous attendre? Comment se fait-il que pour vous tout soit toujours si simple? Et pour les autres si compliqué? Pour vous aussi? Prince, il n'est pas facile d'être une jeune fille bien élevée. On les prend pour des sottes chez elle et au dehors. On les croit sans passion parce qu'elles se taisent, sans volonté parce qu'elles obéissent. Je ne veux pas être la fille d'un général. Je ne serai jamais ce que mon père a décidé. Quand il a pris l'icône pour me bénir avec Totski, j'attendais que le ciel devienne tout noir, que la foudre tombe. J'ai entendu votre voix. Depuis ce moment, je vous attends. Je sais. Répondez-moi d'un mot. Est-ce que vous m'aimez? Oui. Saviez-vous que je vous aime? Oui. J'aurais tellement voulu vous dire. Prenez-moi par la main et emmenez-moi où vous voulez. En 1946, elle est choisie parmi 90 candidates pour remplacer Marlène Dietrich dans Les Portes de la Nuit, un film de Marcel Carnet, où elle partagera le premier rôle avec Yves Montand. Je suis venu ici parce que j'avais rendez-vous. Et pas plus tard que ce soir. Avec qui? Avec une belle fille. La plus belle fille du monde. T'entends? La plus belle. Mais le semi-échec du film, tant critique que public, relègue Nathalie Nattier à des seconds rôles jusqu'au milieu des années 50, ce qui lui permet cependant de se démarquer des compositions tragiques de ses débuts. Elle se consacre ensuite au théâtre de boulevard. Vous avez un beau sourire. Un peu triste, mais beau. Je sais que vous fumez. Oh, merci. Comment le savez-vous? Vous fumez la première fois que je vous ai vu. En 2002, elle effectue un retour discret au cinéma, dans le film de Yann Samuel, Jeu d'enfant, où elle interprète le personnage joué par Marion Cotillard, devenu vieux. Un orange pour toi, un orange pour moi. Tu aimes les bleus? Parce qu'il n'y en a qu'un. Je te donne le bleu. Comme tu es gentil. Et je te crois violet. D'accord? When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes. En 2006, un portrait documentaire de 52 minutes, réalisé par Armel Delorme et Gauthier Fage de Boutellier, lui est consacré sous le titre de Nathalie Nattier, la plus belle fille du monde. Et là a commencé
la grande époque des Portes de la Nuit, qui a été d'un côté une chance formidable et d'un autre côté, malheureusement, je crois que je n'ai pas fait la carrière que j'aurais dû faire à cause des Portes de la Nuit. Pour en venir aux Portes de la Nuit, voilà ce que je pense. Je pense que c'était un film qui était un petit peu en avance sur son époque. Maintenant, quand on voit le film, toute la poésie qui ressort du destin, par exemple, on la comprend. À l'époque, on ne comprenait pas très bien cette différence entre cette fin de guerre, ces pauvres gens, et ce destin qui se balade au milieu de tout ça. C'est passé au-dessus des gens. Et je crois que c'est une des raisons du ratage, si on peut dire, du film. Et la deuxième raison, c'est moi et mon temps. À mon avis, nous n'étions pas du tout les personnages. D'abord, moi j'avais 20 ans, avec une mentalité de jeune fille d'alors de 14 ans. J'ignorais absolument toute la vie, alors que le personnage était écrit pour une femme de 30 ans, 35 ans, une femme fatale, blasée de la vie, qui a beaucoup voyagé. Et c'est vrai que j'étais mauvaise. J'étais pas le personnage. En plus, Marcel Carné, a toujours eu affaire à des très grands acteurs. Des acteurs comme Jean Gabin, Arletty, Louis Jouvet, c'était facile de les diriger. Tandis que nous, je crois qu'ils ne savaient pas très bien par quel bout nous prendre. Ça n'était pas de la mauvaise volonté, c'était que il n'avait pas le matériel qu'il avait l'habitude d'avoir. Et je crois que c'est une des raisons de l'échec de ce film, qui maintenant, je crois, plaît beaucoup plus au public. Moi, je connais des tas de gens qui ont vu le film et qui m'ont dit qu'ils trouvent ça formidable.